prié dans l'église des Nzambe. À cette époque, on avait ouvert une assemblée à Lausanne, chez Papa Pao. Lorsque je suis arrivé, sa femme me dira, papa, ma grande sœur est à la vie et à la mort. Je pense qu'on va le trouver mourir. Je dirais si on peut y aller. On a pris la voiture Jaguar. On a fait route ensemble. Arrivé là-bas, vous savez, bien aimé, tel que nous avons la vie et la force, il faut glorifier le Seigneur. Alléluia. Essayez d'avoir une maladie, un cas pathologique ou une maladie qui complique votre vie. Même la famille risque de vous abandonner. Je vous dis franchement, la famille va te négliger parce que ça dépasse. On achète des produits, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de guérison. Les autres vont commencer à murmurer en disant, mais qui meurt tout simplement comme ça, on l'oublie. Les autres, on a beaucoup dépensé. Toujours des ordonnances. À l'hôpital, on demande toujours de la maladie. On demande toujours de l'argent. Elle était vraiment là, entre la vie, dans une respiration cutanéise au niveau de la gorge. On attendait qu'on puisse finir avec elle. Je suis arrivé, j'ai vu la famille à l'extérieur qui commençait à se lamenter. J'ai pris la femme de Papa Pao, elle est vivante. Nous sommes entrés. J'ai vu sa sœur. Oh non, 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 non. Les côtes, il n'y a plus la viande, mais le squelette vivante, on attendait que ça finisse à partir d'ici. J'ai regardé, j'ai senti au moins la révolte. Le Saint-Esprit m'a dit, ferme la porte et récupère seulement ceux qui prient. Va aller faire ce travail, je serai avec toi. Je dis, fermez la porte, pas d'entrée, pas de sortie. Ce qui sera avec nous, ce sont les chrétiens. Si tu n'y pries pas, dehors. On a fait la louange. C'était dans les après-midi. Louange, louange après la louange. En pleine louange, je suis parti prier pour lui. J'ai dit, Seigneur, partout où il passait, tu ne laissais pas de cadavres. Je communique ce que tu m'as donné. Je l'ai laissé. Je suis rentré encore louange pour la seconde fois. J'ai dit, Seigneur, Lazare était ressuscité pendant 3 jours dans les tombes. Mais celle-ci, on ne l'a pas encore enterrée. C'est qu'il a encore la vie pour lui. J'ai déclaré des paroles. Lorsque j'ai dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le squelette vivant s'est levé, elle a marché. La joie a changé avec des larmes. C'est toute la famille qui plairait. Qu'on n'a jamais vécu ces miracles. Il les connaît. Si peut être commun. On n'a jamais vécu ces miracles. Nous prions à Nzambe Malam. Mais on n'a jamais vécu ces miracles comme ça. Les quartiers étaient bougés. La sœur a marché. Je lui ai donné à manger. Moi-même, j'ai prié, je lui ai donné. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de la parole. Ça, c'est la vivacité de la parole. C'est la vie. Lorsque je prêche, je vous communique la vie. Afin que votre vie soit en abondance. S'il y avait la maladie, cette parole enlève la maladie, mais la guérison. C'est ça la nécessité de la parole. Et notre miracle de guérison, c'était le cas. Après les séminaires, je viens une jeune fille, non, de là de grâce, qui vient me dira, papa passé, quand vous avez terminé le séminaire, mon père est mort. Je voudrais que tu puisses venir prier pour lui, afin que Dieu puisse le recevoir au ciel. Alléluia. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, tiens, Christ est la vie et la résurrection.
Cette fillette m'invite afin que je puisse prier pour son père et que Dieu puisse la recevoir. Au moment où Christ la résurrection, la vie. Ah, j'ai récupéré mon équipe. Qu'on était avec ceux qui m'ont réussi, bien sûr, de passer leurs questions avec son équipe. J'ai dit accompagne-moi. Nous sommes arrivés là-bas, à Manoka. On a mis les lits qu'on devait placer, les corps. On a mis les papas en question contre mille. Alléluia. Ça fait mal. Vous savez, aujourd'hui, il faut être fier quand vous avez la bonne santé. Mais les jours que tu seras malade, bien aimé, la fierté que tu as n'aura pas son impact. Même ta famille va te vomir. Ils vont te dédaigner. On l'a mis contre mise. On l'a revêtu l'habit. On a acheté les cercueils. On a mis la couverture du cercueil à l'extérieur. Les mamans, elles sont entrées leurs jambes au-dessous du lit, les pas jusqu'à la poitrine, avec des foulards. Ils commençaient à pleurer et l'oreiller qu'on va mettre les corps. Et les corps étaient encore au salon. Ils ont senti la révolte du Saint-Esprit. J'ai dit, Jésus, toi tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et au moment où je suis ici, tu es avec moi. Je sais que ce corps va ressusciter. J'ai dit à toute la famille, fermez les yeux, on va prier pour les papas. Je sais que le Seigneur va faire des miracles. Les autres, lorsqu'ils ont écouté la parole des incrédules, ils ont sorti. Ceux qui avaient la maîtrise de la foi sont restés. J'ai dit, fermons les yeux. Les autres, fermaient les yeux et regardaient comme ça. S'il pouvait passer quelque chose. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté. Après avoir chanté, je me suis agenouillé devant le corps. J'ai dit, Père, ce que toi tu m'as donné, je communique. Et je ne communique pas autre chose si ce n'est la vie, cette vie éternelle que toi tu nous as donnée en Jésus-Christ. Et je demande que cette vie se communique dans ce corps qui n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Je l'ai mis la main ici, l'autre main dans les fronts. Au moment où je priais, je voyais la respiration commencer. Mon bras commençait. Et ceux qui me regardaient comme ça, commençaient à voir que c'est sérieux. Et lorsque j'ai dit, Lazare, lève-toi, le papa s'est réveillé, les gens ont escaladé les murs, les autres sont sortis dans les fenêtres, ils ont fui. Ils ont fui leur frère. Pourquoi? Il est ressuscité, ils ont fui. Je suis resté avec lui. Et je lui ai dit, mais le Seigneur vous a sauvé. Et nous sommes sortis avec lui à l'extérieur. Sa famille propre l'observait de loin là-bas. Oh, mais venez prendre votre frère. Alléluia. Amen. Et c'est l'ami, c'est Jésus-Christ qui ne sera jamais abandonné. Même dans la souffrance, Christ ne te quittera jamais. Et j'ai donné à l'ordre, on m'allait se lire et remettre ça à la maison. J'ai appelé un ancien qui était dans le quartier. Il dit, venez, tout le monde a enfoui. Moi, je dois rentrer à Kassavou. Il faisait déjà 18 heures. Je l'ai appelé, j'ai dit, reste avec lui. Laissez la guérir. Moi, je pars. L'autre miracle de la résurrection à l'assemblée de mise à pigeon. Il y a une sœur qui s'est mariée avec un féticheur. Et lorsqu'il s'est marié, moi je n'étais pas là, vous et moi on n'était pas là. Et la femme est venue à Kinshasa rejoindre sa grand-sœur. Aussitôt qu'elle est venue, elle s'est croisée de la parole. Elle commençait à prier avec nous. L'homme au Bakongo dit non, ma femme m'a fouillé, je dois la rejoindre là où elle est partie. Bien sûr que oui, elle est venue, elle a trouvé la femme auprès de sa grand-sœur, auprès de sa soeur. Et
L'homme a dit, bon, je dois partir avec ma femme. Sa grande sœur a dit, non, pas de problème. C'est votre femme. Lui, elle est chez moi momentanément. Si ce serait possible, de prendre aussi sa valise et vous sortons ensemble avec lui. Au moment où sa grande sœur s'exprimait, les maris de sa petite sœur lui a donné un coup. La femme a dit, tiens, vous tapez ma grande sœur qui m'a réussi. Pourquoi? Si vous voulez taper, tape-moi. Je suis là. Et l'homme a profité avec la méchanceté. Il a égorgé la femme. La femme est morte au moment où on était encore dans la prière. On a prié. Vers 17h, on a terminé la prière. Je me préparais pour rentrer. Et comme ils étaient tout près de l'église, on a vu une foule avec des policiers. Une de mes filles me dira, papa, je dois un peu vérifier. Nous se trouve notre seule terre. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, comme ça tu vas me faire rapport. Si tu me trouves, c'est bon. Tu ne me trouves pas, tu fais rapport à mes collaborateurs. Comme ça, la prochaine occasion, je veux m'engager à décanter la situation. Ou bien, à mon absence, il peut intervenir. La fille a couru. Aussitôt que la fille s'est présentée, elle est rentrée rapidement avec les larmes. Papa, la petite sœur de ma mère est morte. J'ai dit quoi? Son nom c'est qui? Je l'appelais, c'est lui. Non. J'ai dit à mon équipe, allons-y. On est parti. J'ai dit, mourante. Le féticheur l'a amené dans les toilettes. La toilette, c'est la boîte postale des sorciers. Je vous dis franchement, lorsque tu entres dans la toilette, il faut avoir des prières. C'est la boîte postale des sorciers, des magiciens, de nos chrétiens. Ils invoquent dans la toilette. Ils reçoivent des lettres dans la toilette. Ils reçoivent des réponses dans la toilette. Lorsque tu entres dans la toilette, il faut entrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour briser. Et il a pris, lorsqu'elle était mourante, il a pris sa femme, il a mis son bras dans le trou de la toilette. Il a invoqué. Et les enfants du quartier disent que s'ils ne résistent pas, aujourd'hui on va te lapider. Aussitôt qu'il parlait, la police était venue. L'homme s'est retrouvé en sécurité maintenant parce qu'il y a la police. Nous sommes venus à Paris. J'ai vu quoi? Je suis entré, j'ai dit, ma fille mourante. J'ai dit, on cercle. La police a récupéré la personne. On a loué. Après la prière, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose à travers ta fille, afin que le monde sache ce que toi qui m'as envoyé. Alléluia. Après avoir fait la prière, la sœur s'est réveillée. Ils ont commencé à chanter ces chansons. Le quartier était bougé, je vous dis. La police n'arrivait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais non, tu es la ressuscité des morts. J'ai dit, mais si c'était possible de la récupérer avec l'église. Alléluia, acclamons les rois des rois, parce qu'il est merveilleux. Et elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Amen. La parole, la puissance de la parole. C'est la vie. Cette parole, c'est la vie que vous écoutez, la vie. La vie de Jésus que je communique dans votre vie. Elle est vivante jusqu'aujourd'hui. On a récupéré la personne. Je ne sais pas comment se sont terminés avec la police. Nous, l'essentiel, que notre sœur est sauvée. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, la sœur s'est séparée avec ces sorciers-là. Le mariage, c'est bon. Il faut connaître à qui vous avez affaire. Quel partenaire attachez-vous avec lui. Vous connaissez son état d'âme. Est-ce qu'il est chrétien ou pas? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pourquoi nos frères et sœurs tombent dans les traquenards.
que ce soit des frères, que ce soit des soeurs, tombent dans les pièges. Tu te maries avec une sorcière, pendant la nuit, il te laisse le corps, il part. Il l'envoûte, il bouffe la chair, et ainsi de suite. Vers 4 heures, il rentre dans le corps. On a vu beaucoup de cas. La parole de Dieu, nous sommes presque à la fin. La parole de Dieu, c'est une vivante, efficace, plus tranchante qui ne peut quelconque, à des tranchants, pénétra jusqu'à partager âme, esprit, j'ai tué moins, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pourquoi lorsque tu viens à la maison de l'Éternel, il faut dire que Seigneur, que ces messages me touchent. Alléluia. Amen. Que ces messages puissent avoir de la place dans mon cœur. C'est ça un vrai chrétien. Ne jetez pas la parole de Dieu à quelqu'un d'autre. Non. Et ce n'est pas léger de votre fausse botte. Non. Basket. Non. On jette à l'autre. Non. À toi. À vous, personnellement. Que ça puisse changer quelque chose. J'ai vu à travers cette parole, la palicité disparaît jusqu'à aujourd'hui sans opération. Amen. Lorsque j'ai publié la guérison miraculeuse de Dieu, mes amis de Facebook m'ont toujours rappelé, docteur, il fallait encore rappeler ces messages. Ça les a marqués. Il y a la guérison divine, la guérison par les médecins. Lorsque Dieu soigne, il n'a pas besoin de bistouri ou de perfusion, transfusion. Parce qu'il a tout. Alléluia. Ce qu'il a donné à Lazare, il a tout. 3 jours, 3 nuits, Lazare était décomposé. Il n'y avait plus de sang. Il a dit à Ézéchiel, prêche à ces os qui n'ont plus de viande. Ces os vont se rassembler par la parole. Non, non, non. Alléluia. Non, non. Je ne sais pas de quel Dieu que vous priez. Les os qui n'ont pas de chair, qui n'ont pas de sang. Mais Dieu dit à Ézéchiel, son serviteur, prêche. Il faut être un fou. Il faut être un fou pour prêcher les os. Et la parole de Dieu a commencé à composer ces os-là. Ce n'est pas Ézéchiel qui rassemblait, non, c'est la puissance de la parole. La puissance de Dieu qui saisissait ces os, rassemblait ces os. Aussitôt que Ézéchiel parlait, ses os se composaient, la tête à sa place, les jambes, les orteils, les yeux, les nez, et ça commençait à se reproduire. Il y a une reproduction de la santé, les corps et les sons, la force. Ah. Il est comparable. Oh, Jésus. Il est comparable. Il est comparable. Il est Dieu. Oh yes. Je sais c'est Dieu que moi je vous prêche. Je connais sa force. Et l'homme est devenu debout. La puissance de la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Et si cette parole joue un rôle dans votre vie, ta vie va changer. Tu ne seras plus la même. J'ai tant de témoignages. À l'IPN, lorsque je faisais une journée miraculeuse, au moment que j'ai commencé la délivrance, les sorciers du quartier m'ont envoyé des abeilles tous les trajectoires de la peau. Par les trajectoires de l'ampoule, je vois les abeilles piquant au-dessus de ma tête. Moi, je ne voyais pas. Les protocoles voyaient. Et Dieu m'a dit, sors, entre dans la foule, commencez à imposer les mains. Au moment où j'ai imposé les mains, les gens tombaient sous l'onction.
Et les protocoles à mon absence sont venus avec les babouches. Tu vois. Et au fond, j'ai terminé la délivrance. J'étais comme ça, je suis tourné pour voir la foule. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque j'ai prié pour dire Amen, les abeilles sont parties. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.